De celui qui prophétise, mais Satan a peur de celui qui connaît la parole de Dieu et qui l'a mis en pratique. Alléluia. Oui, quand tu aimes la parole, bien aimé, tu vas triompher de tous les problèmes de la terre. Au commencement était la parole. Dieu a fait toutes choses par la parole. C'est par la parole que viennent les miracles. Vous allez voir, si ton enfant, tu l'insultes chaque jour, ton enfant sera le résultat de ta parole. Mais si ton enfant, tu le bénis chaque jour, ton enfant sera le résultat de ta parole. Alléluia. Ce matin, dis à ton frère, tu es le résultat de ta propre parole. C'est ce que tu penses, c'est ce que tu dis. C'est ce qui va déterminer ton lendemain. Alléluia. Ce que tu seras dans 1 mois, 2 mois, demain, est-ce que tu confesses chaque jour? Les gens qui confessent que est-ce que moi aussi je vais me marier un jour? Est-ce que moi aussi je vais réussir un jour? Est-ce que moi aussi je vais construire un jour? Selon ce que tu confesses, c'est ce qui va t'arriver. Alléluia. Mais à partir de aujourd'hui, dis à ton frère, changeons de langage. Oui, il faut qu'on prononce le langage de la Bible. Avec Dieu, tout est possible. Oui, avec Dieu. Et la Bible dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia. Et ce matin, nous avons un passage, une parole pour toi pour que tu fasses des exploits. Amen. Alors, le message que Dieu nous a donné est très important. Et nous allons partir de ce texte, ce texte qui nous prévient de 2 Corinthiens 11, 2, c'est pas le nom texte de base, mais c'est un texte quand même important. Jésus revient, mais il vient chercher qui? Il vient chercher une église irréprochable. Il vient chercher une église pure, sans tache, ni ride. Et l'apôtre Paul prévenant l'église de son temps, en 2 Corinthiens 11, verset 2, il a dit à l'église de Corinthe que je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu. Il dit, je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu. Amen. Quand on dit une personne est jalouse, ça veut dire que la raison pour laquelle elle est jalouse, ça dit la personne qui fait sa jalousie, elle ne voudrait pas partager ce pourquoi elle est jalouse. Alléluia. Elle voudrait avoir exclusivement la chose ou la personne pour elle seule. Alléluia. Et Dieu est un Dieu jaloux. Dieu veut nous avoir à lui seul. Et là, c'est une jalousie légitime. Il veut nous avoir à lui seul. Amen. L'apôtre Paul dit même que, il dit, je suis jaloux de cette jalousie de Dieu qui veut nous avoir à lui, à vous, à lui seul. Il dit, je suis jaloux parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Je vous ai fiancé à un seul époux. Pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Je vous ai fiancé à un seul époux. Et à Israël, au temps de Jésus-Christ, quand on dit tu es fiancé, c'est qu'ils ont payé ta dot. Quand on dit tu es fiancé, Marie, elle était fiancée à qui? À Joseph. Entendez bien, ils avaient déjà payé la dot. Mais pendant ce temps, vous n'habitez pas encore ensemble. Il y a un temps d'observation. Pour voir celle qui est fiancée, simplement c'est une bonne femme. C'est pendant le temps d'observation qu'il a constaté que Marie était enceinte. Mais cette grossesse venait, n'est-ce pas, de la puissance de Dieu, l'enfant Jésus. Amen. Et Paul dit, je vous ai fiancé à un seul époux. Vous vous présentez à Dieu comme une vierge pure. Parce qu'en Israël, au temps de Jésus-Christ, une femme qui se marie, elle est vierge. La virginité est rare aujourd'hui. Mais le mariage du premier siècle, un mariage vierge. Une femme dont le mari découvre qui n'est pas vierge, c'est un déshonneur pour sa famille.
mais pour Dieu. C'est très important. Alléluia. Je vous ai fiancé à un seul époux. Amen. Et lorsque la dot est payée, vous êtes fiancé, il y a une autre étape. Après la dot, entre parents, il faut que la cérémonie ait lieu. Le grand jour, les noces de Canaan. En Jean 2, on se retrouve pour la nourriture, pour célébrer. Et c'est ce moment-là, l'époux vient à cette rencontre pour chercher l'épouse. C'est le temps, il doit la chercher, quitter chez ses parents, aller maintenant habiter chez lui. Parce qu'il y a une cérémonie. Alléluia. Gloire à Jésus. Et Paul dit, je vous ai fiancé à un seul époux. Ça veut dire, désormais, vous appartenez à Dieu entièrement. Désormais, vous êtes totalement à Jésus. Ce matin, est-ce que quand une femme a été fiancée, est-ce qu'elle a droit encore à un autre homme? Est-ce qu'elle est partageable? Amen. Mais pourquoi il y a parmi nous des fiancés qu'on peut partager? Amen. Jésus nous a fiancés. Paul dit, nous avons été fiancés à un seul époux pour nous présenter à Christ comme une vieille pure. Donc naturellement, nous tous, nous sommes fiancés. Mais qui a payé la dot? Alléluia. Qui a payé la dot? C'est Jésus. Et la dot a coûté combien? 1 Pierre 1, verset 18. La dot a coûté le sacrifice de sa vie. Aujourd'hui, quand on te dote et que la dot est de valeur, on dit, mais oui, cette femme, elle a de la chance, c'est ça? Voilà, la dot, c'est beaucoup de choses. Amen. Et Jésus nous a dotés avec sa vie. Donc il dit, nous sommes une fiancée qui lui appartient. Parce qu'il a payé le prix pour nous avoir. Et là, vous savez ce qu'il dit maintenant? Il dit, il doit nous présenter à Christ. À quel moment Christ vient? Et il faut qu'il nous présente en tant que des vierges qui sont comment? Pures. C'est comme ton mari t'a fiancé, il a bien payé la dot, il allait en Europe. Ça fait 2 ans qu'il est encore là-bas. Ça fait 3 ans qu'il est encore là-bas. Alors que ton ancien copain, il passe de temps en temps à côté. Tu fais comment? Amen. Tu restes fidèle ou tu vas ailleurs? Tu triches de temps en temps. Amen. Il nous a fiancés en payant de sa vie. Il est parti nous préparer des places au ciel. Il revient chercher des fiancés purs. Une vierge pure. Si ton mari revient du voyage, il vient trouver que tu es enceinte, est-ce qu'il va te marier? Alléluia. Alors, c'est cela que le sujet que nous abordons, c'est parler du fait qu'un enfant de Dieu est une personne consacrée à Dieu. Ça veut dire une personne qui est comment? Une personne qui est comment? Un enfant de Dieu est une personne consacrée à Dieu. De même, donc, cherchons à comprendre la notion de consécration. De même qu'une vierge, elle est fiancée à plusieurs époux, à un seul époux. Donc, quand on dit une personne est consacrée, ça veut dire que la personne appartient totalement, entièrement, exclusivement à Dieu. Dieu ne partage pas ton cœur avec qui que ce soit. Parce qu'il a payé le prix par le sacrifice de son Fils. Une personne consacrée est une personne qui appartient totalement, entièrement à Dieu. Est-ce que tu appartiens totalement, entièrement, exclusivement à Dieu? Qui appartient totalement à Dieu? Un chrétien, un bon enfant de Dieu appartient totalement à Dieu. Gloire à Jésus. Dieu ne partagera jamais
ton cœur avec qui que ce soit, avec quoi que ce soit. Malheureusement, aujourd'hui, nous sommes en train de confirmer certaines choses dont le Seigneur nous a prévenus. En Matthieu 6, 24, Jésus a dit, nul ne peut servir deux maîtres. C'est pas ça? Il va haïr l'un, il va faire quoi? Il va aimer l'autre. Jésus nous a eu par le sacrifice de sa vie. Nous lui appartenons comme une vierge fiancée à un époux. Il a payé le prix pour qu'on appartienne à Dieu. Pour qu'on soit consacré. Tu appartiens à Dieu. Le jour que tu crois en Jésus, tu appartiens totalement à Dieu. Donc tu ne peux pas servir l'argent et en même temps Dieu. Tu ne peux pas partager ton cœur avec Dieu. Tu aimes Dieu, tu aimes l'argent, tu aimes le travail, tu aimes Dieu. Tu ne lui appartiens pas. Dieu ne partage pas notre cœur. Et la Bible nous dit clairement que nous devons aimer Dieu de quoi? Matthieu 12, non? 1er 37. On aimera le Seigneur comme tu aimeras le Seigneur de quoi? Tout ton cœur, de toute ton âme, toutes tes forces. Une personne consacrée, elle est entièrement à Dieu. Même si elle a faim, elle est attachée à Dieu. Même si on la menace de la tuer, elle est attachée à Dieu. Même si elle perd un enfant unique, elle est attachée à Dieu. Rien sur la terre n'est plus important que sa relation avec Dieu. Dieu est la personne la plus aimée de sa vie. Dieu est tout pour toi. C'est ça une personne consacrée. Mais aujourd'hui, le constat est que nos cœurs sont partagés. Quand on n'a pas l'argent, on a tout perdu. Quand on n'a pas le travail, on a tout perdu. Quand on n'a pas un mari, on peut abandonner Jésus. Aujourd'hui, ils ne sont plus consacrés. Un enfant de Dieu doit vivre en tant qu'une personne consacrée parce qu'il a déjà payé le prix de ta consécration. Il a payé le prix que tu lui appartiennes entièrement. Il ne partagera pas ton cœur avec un mari. Il ne partagera pas ton cœur avec une femme. Si à cause de ta femme tu lui désobéis, tu es en danger. Il a payé le prix. Même à cause de tes parents. Il dit celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. À cause de tes parents, tu n'es pas sur Jésus, tu n'es pas digne de Jésus-Christ. Il ne partage pas notre cœur avec qui que ce soit, avec quoi que ce soit. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous voyons beaucoup de choses. Et ce qui atteste que nous ne sommes pas à lui. Amen. Celui qui est à lui, il a mis sa foi en lui. Mais celui qui est à lui aussi a reçu son esprit. Et l'esprit de Dieu vient en toi pour te mettre à part. Tu es consacré, tu lui appartiens. Et parlons maintenant de la vie d'une personne consacrée à Dieu. Donc, la consécration, c'est l'appartenance totale à Dieu. Et comment reconnaître une vie consacrée à Dieu? La vie d'une personne consacrée à Dieu. La Bible nous dit, en 1 Pierre 2, verset 11, la vie d'une personne consacrée à Dieu. Nous devons vivre comme étant des personnes consacrées à Dieu. 1 Pierre chapitre 2, 11. 1 Pierre 2, 11. Il dit, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers, voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Et j'ai lu le verset 12. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, qu'ils regardent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Alléluia.
L'apôtre Pierre, il s'adresse aux chrétiens de son temps. Il a dit, bien-aimés, il a dit qu'ils sont des étrangers voyageurs. Il a dit que sur la terre, ils sont de passage. Et ils doivent s'abstenir des désirs mauvais de la chair qui luttent avec leur âme. Bien-aimés, nous sommes dans une guerre. Et la victoire a été déjà gagnée par la mort de Jésus. Il a déjà payé le prix pour que nous puissions dominer sur les désirs de la chair, les désirs mauvais de la chair. Il a payé le prix pour ne pas qu'on soit esclaves de nos désirs. Il nous a donné son esprit pour que nous ayons sa nature, nous ayons sa vie en nous. Par conséquent, la vie d'une personne consacrée, premièrement, c'est une personne qui veille sur son âme en obéissant à la parole de Dieu. Alléluia. La Bible dit les mauvais désirs font la guerre à notre âme. Et chaque jour, il y a des mauvais désirs qui viennent pour que ton âme puisse appartenir aux œuvres de la chair et à Satan. À qui vas-tu confier ton âme? Vas-tu confier ton âme au mensonge? Vas-tu confier ton âme à l'adultère? Vas-tu confier ton âme à l'impudicité? Vas-tu confier ton âme à la cupidité, à l'amour, la soif effrayée de l'argent? Vas-tu confier ton âme à la vie malhonnête au travail, malhonnête pour se nourrir? Bien-aimé, un enfant ne doit savoir qu'il a été déjà racheté. Un grand prix a été déjà payé pour qu'il ait la victoire sur les mauvais désirs de son corps. Alléluia. Par conséquent, comme déjà le prix a été déjà payé, nous, dans cette guerre, nous devons être des vainqueurs. Parce que nous combattons dans la victoire. Parce que la victoire était déjà gagnée par la mort de Jésus à la croix. Nous avons la victoire sur les mauvais désirs. Quand ton corps te dit qu'il faut tromper ta femme, les païens disent qu'on ne peut pas manger une même nourriture chaque jour, n'est-ce pas? Entendez bien, on ne peut pas rester avec une même femme tous les jours, n'est-ce pas? Et les chrétiens aussi ont ce langage. Amen. Mais toi, chrétien, tu dois dominer sur ces pensées, sur ces désirs, à cause de la présence de l'Esprit de Dieu en toi. Alléluia. Oui, il y a une guerre et le diable veut gagner ton âme. Or, Jésus a payé le prix pour que ton âme lui appartienne. Tu es une personne entièrement à Dieu, consacrée à Dieu. Et tu dois vivre chaque jour en obéissant à la parole. Celui qui obéit à la parole de Dieu chaque jour démontre qu'il est vraiment à Dieu. Celui qui n'obéit pas à la parole chaque jour, il fait quoi? Il livre son âme au diable. Nous sommes dans une guerre. Tu donnes ton âme à qui? Si tu obéis à la parole, qui est une conséquence de ta nouvelle nature, qui est une conséquence de l'Esprit de Dieu en toi, tu t'obéis à la parole, ça montre que tu appartiens à Dieu. Quiconque n'obéit pas à la parole, au travail, dans son foyer, partout où tu n'es pas un vrai enfant de Dieu. C'est l'obéissance à la parole de Dieu qui démontre que Christ est en toi, qui démontre que l'Esprit de Dieu est en toi, qui démontre que tu appartiens totalement à Dieu. Quiconque n'obéit pas à la parole n'appartient pas à Dieu. Tu livres ton âme au diable. L'obéissance à la parole, au travail, tu gères ton foyer comment? En tant que guerrier sur ta femme, tu gères tes enfants comment? Bien aimé, tu gères tes relations comment? Est-ce que tu as des bonnes relations avec ton frère, ta soeur, tes collègues de travail? C'est tout ça la vraie vie chrétienne. Une personne consacrée, même si on l'insulte, il est le premier à demander pardon. Et la Bible dit que les personnes consacrées ne doivent pas rendre injure pour injure. Est-ce que ne rendons pas injure pour injure? 1 Pierre 3, verset 9. Ne rendez point mal pour mal. Les mauvais désirs luttent contre notre âme. Chaque jour, notre âme est confrontée à une lutte. Et la victoire a été déjà gagnée par la mort de Jésus. Son sacrifice fait qu'on a la victoire sur le péché. Le péché ne peut plus nous dominer. La venue de Jésus dans notre cœur. Mais une personne qui dit qu'elle est chrétienne, on t'insulte, tu insultes. On t'a même encore insulté, tu n'as rien insulté. Alléluia. Ne rendez point mal pour mal. Il y a des personnes chrétiennes qui sont beaucoup attachées à leur droit, à ce que j'ai raison. J'ai raison. Et l'attachement à nos droits,
à notre propre justice, nous amène à nous faire justice. Mais un enfant de Dieu doit vivre une vie consacrée à Dieu. Même quand tu as raison, bien aimé, tu dois toujours démontrer que tu n'appartiens plus à toi-même, tu n'appartiens plus à ce monde, mais tu appartiens à Dieu. Il faut que le païen ou la personne en face de laquelle tu es voit Dieu dans ton comportement. Oui, on doit voir. Il dit, ayez au milieu des païens une bonne conduite. Ayez au milieu des païens. Les païens doivent savoir que toi tu es un enfant de Dieu, que toi tu appartiens à Dieu. Et moi je bénis le Seigneur souvent. Ça c'est un aspect bon chez les païens. Les païens sont sincères dans ce qu'ils font. Un païen, quand il aime la boisson, il ne se cache pas pour boire. Tout bien, comme ça. Il boit. Un païen, quand il aime la belle vie, la vie des femmes, il ne se cache pas. Il aime les femmes, il donne son argent aux femmes. Mais malheureusement, certains chrétiens, tu dis que tu aimes Jésus. Mais ton affaire de Jésus, là, tu te caches. De temps en temps, tu t'envoies un peu. De temps en temps, tu trompes un peu ta femme. Tu fais ce qui est mauvais. Donc ta vie, là, c'est la duplicité. Or, le païen, il ne cache pas pour lui. Pour lui, là, c'est un vrai amour. Alors pour toi, là, c'est l'hypocrisie. Ne soyons pas hypocrites. Le païen ne cache pas ce qu'il aime. Ce qu'il aime, ça est sur lui. Il s'envoie souvent, il a la bière encore dans sa main, il dandine. Il ne lâche pas encore la bouteille. Il démontre son amour pour la boisson. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu démontres, tu montres que tu aimes Jésus? Alléluia. Si nous l'aimons, on doit le démontrer. On doit obéir. On doit montrer aux yeux de tout le monde que nous l'aimons. Les païens n'ont pas honte. Et là, les jeunes filles aujourd'hui, elles ne s'habillent pratiquement plus. Elles se portent dans des caleçons, c'est le problème. Amen. Elle n'a pas honte, c'est toi-même qui as honte, mais elle n'a pas honte. Elle pense qu'elle n'est pas gênée. Elle aime la belle vie. Elle aime que tu la regardes. Tu la regardes au nu. Ça lui plaît. Elle aime le monde. Elle aime cette vie. Elle est venue pour vivre. Ah oui, c'est maintenant il faut vivre. C'est quand tu vas vivre même. C'est maintenant. Donc elle n'a pas de temps. Elle montre qu'elle aime le monde. Mais nous, on dit on aime Jésus. On aime Jésus. Mais c'est dans le cœur. C'est un mensonge. Dis à ton frère, c'est un mensonge. Alléluia. Ce que tu aimes là, tu démontres. Quand tu aimes quelqu'un, tu démontres. Quand tu aimes une chose, tu démontres. Et une personne qui appartient à Dieu, elle démontre toujours qu'elle aime Dieu. Elle démontre. Au travail, par ta ponctualité au travail, tu montres que tu aimes Dieu. Une personne qui aime Dieu va pas en retard au travail. Un chrétien qui va en retard au travail, c'est un païen. C'est un païen. Un chrétien doit démontrer son attachement à Dieu par sa fidélité, sa ponctualité, son respect des principes de la société. C'est-à-dire que le chrétien doit être le modèle dans la société. Quand on le voit, on voit Dieu. Toutes les règles de la société, il est le premier à respecter. Mais un chrétien, il est au volant, il voit le feu rouge, puis il traverse. C'est un mauvais chrétien. C'est pas un bon chrétien. Il doit aller à l'heure au travail, il doit être discipliné, il doit démontrer que Dieu est en lui, obéir aux autorités, respecter ses patrons, même s'il est moins âgé. C'est un patron d'obéir. C'est ça la vraie vie chrétienne. C'est ça quand on appartient à Dieu, c'est tout ça. Et quand le païen voit ça, il dit vraiment, je vais être comme toi, parce qu'il voit Dieu en toi. Alléluia. Oui, Dieu, c'est pas le cœur. Quand le cœur est touché, le comportement est touché. Regardez seulement les païens. Quand le cœur est touché, le comportement, c'est quoi? Mais et toi, ton cœur, si Jésus a pris ça, on doit voir. Et là, une femme qui dit, elle t'aime, mais chaque jour, elle te trompe. Est-ce qu'elle t'aime vraiment? Tu ne vas pas dire que tu aimes Jésus, que tu le trompes chaque jour. Or, la Bible dit, il t'a fiancé à un seul époux. Or, tu as plusieurs époux. Jésus dit, il est bien, mais il connaît tes époux. Premier, il voit que souvent tu comportes. Ça, c'est un époux pour toi. Deuxième, il voit que tu aimes encore la cigarette, quand tu vois l'odeur. Celui qui est devant toi qui fume, tu peux pas rester derrière pour prendre l'odeur. Tu es un ancien fumeur, tu aimes encore la cigarette. Tu es derrière, tu prends l'odeur. Tu aimes, ça c'est un de tes époux. Alléluia. Nous devons démontrer que nous appartenons totalement à Jésus. Et cela par notre bonne conduite, par notre obéissance chaque jour à la parole de Dieu. Alléluia. Si nous voulons sauver la société, si nous voulons transformer la société, il faut que notre amour ne soit pas dans le cœur. Si nous voulons gagner les païens, il faut que notre amour ne soit pas seulement dans le cœur. Jésus vient chercher une église où l'amour n'est pas dans le cœur.
C'est un amour qui a commencé d'abord, mais se transforme, ça se manifeste chaque jour. C'est une église pure, une église qui demande par les œuvres que tu appartiens à Jésus-Christ. Les croyants ont besoin de voir, mais ils ne voient rien. Si tu es quelqu'un, ils ne voient rien. Vous partez faire les mauvaises choses ensemble, ils ne voient rien. Au travail, vous faites syndicat, toi-même tu es le premier, tu te poses à tout. Le païen là, toi, il ne voit rien. Bien-aimé, est-ce que Dieu est en toi? S'il est en toi, on va voir. Et ce matin, Dieu nous invite à vérifier chacun. Il a dit quelque chose, on va terminer par là et puis commencer à prier. Il a dit quelque chose de très important, je vous le dis. 1 Pierre 3,15. Il est sanctifié dans vos cœurs Christ le Seigneur. Dans une autre version, il dit, mais honorez dans vos cœurs le Christ comme votre Seigneur. Honorez dans votre cœur le Christ comme votre Seigneur. Honorez. Est-ce que Christ est honoré dans notre cœur? C'est à travers le fait de l'honorer chaque jour que nous appartenons à Jésus. Un chrétien, un enfant de Dieu doit vivre en tant qu'une personne qui appartient totalement à Dieu. Nous devons honorer Jésus dans nos cœurs. Il est dans nos cœurs. Mais est-ce qu'on l'honore? Chaque jour, quand tu fais ce que tu veux, tu n'appartiens pas à Jésus. Chaque jour, quand tu prends des décisions comme tu veux, qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu, tu n'appartiens pas à Jésus. Mais chaque jour, quand tu fais ce que Dieu veut, tu lui appartiens. Tu l'honores. Et la Bible dit Dieu honore celui qui l'honore. Et parmi les païens, tu honores Christ en faisant quoi? Lorsque le païen parle mal, tu lui parles de Jésus avec douceur. Tu lui parles de comment tu comprends la parole de Dieu. Tu ne peux pas comme certaines personnes, n'est-ce pas? Elles font parler de leur religion. Ils frappent même les gens parce qu'ils ont parlé de leur religion. Non! Tu dois parler de Jésus avec douceur, sans parler, présenter Jésus-Christ. Alléluia. Donc, vous voyez, honorer Christ dans le cœur, mais par les œuvres, par la parole, par les actions. Donc, Jésus ne peut pas être seulement dans ton cœur et puis on ne voit rien. Il faut l'honorer par les actions, par les paroles. Il faut parler de lui. C'est ça l'honorer. C'est ça vivre pour Christ. Amen. Qui souhaiterait ce matin que ta femme, elle partage son cœur avec un autre homme? Qui le souhaiterait? Alléluia. Mais comment Dieu se sent quand tu partages ton cœur avec l'argent? Pour de l'argent, tu vas à l'heure au travail. Mais pour Dieu, tu viens en retard dans sa présence. Tu aimes qui en fait le compte? Amen. Ce que tu peux faire pour aller travailler à l'heure, il faut le faire autant pour le Seigneur et plus même. Parce que c'est lui qui nous donne le travail et la santé, tout. On doit s'engager pour lui, s'engager au travail, s'engager pour le service de Dieu. Dans toutes circonstances, on doit démontrer que nous l'aimons. Et la gloire reviendra à Dieu au nom de Jésus. Amen.